Salamu alaikum, bonjour, aloha, and welcome to the American School of Marrakesh. We are honored today to have with us in our masterclass series hosted by the ASM Parent Teacher Organization, Inception. The masterclass series is a production. It was established by the Parent Teacher Organization at ASM to celebrate artists, entrepreneurs, business people, musicians, medicine, technology, a whole host of fields where we have experts willing and able to share their expertise with our community. Again, today we are blessed by the support of the Parent Teacher Organization to have Inception, and it is my honor to introduce to you today three of the members of the company. We have Omar Kadiri. He's Chief Digital Strategist. We have Master Flo, publicist and rapper. And we have Hisham Kadiri, who is the creative director. And so we're absolutely honored to have them here today. Please join me in welcoming them. So thank you, Dr. Asato. We are also honored to be here today and to have you for this wonderful masterclass. We really like the format. For us, it's an honor. We would like to share with you our passion, our steps, our milestones in life, how we came here. And for us, this format is really inspiring. And so we thank also the Parents Association and Principal. We would have liked to have her with us today. And so we are happy to share these moments with you and some of our productions in advertisements and some of the ads that have inspired us in our career. Yeah, especially after the big personalities that came here for this wonderful masterclass program. So we are very honored, and I will maybe let Master say a few words. Vous parlez français? Je peux parler français. My English is very bad, so I will try to drop some words in English, but I prefer Darija, normally Arabic, but I will try to do my best to explain some things that we think important for you, perhaps. I'm very happy to be here. Je demande de parler en français et d'un coup je switch en anglais. Bon, c'est à la marocaine. Donc on est très 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 content d'être là parmi vous. Déjà vous êtes chanceux d'avoir un cadre aussi beau pour pouvoir avoir les conditions favorables pour mieux apprendre, mais aussi pour s'épanouir. Vous avez de la chance, il faut en profiter pour donner le meilleur de vous-même. Je suis très 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 heureux et d'ailleurs je remercie Pretty pour cette opportunité d'être là parmi vous. On n'est pas là pour de faire la morale ou donner des leçons. Nous-mêmes on est en train d'apprendre, donc on est juste là pour partager avec vous peut-être un parcours qui pourrait peut-être vous donner des idées ou là juste des learnings qui peuvent vous aider aussi par la suite à forger votre parcours, que ça soit dans l'éducation ou la professionnelle. Et donc voilà, on était avec les gars quand on nous a contactés pour cette masterclass. On était en train de chercher comment est-ce qu'on peut parler à vous, à cette audience. Ça sert à rien de venir donner des leçons ou là être dans un discours très technique. C'est pas forcément ce que vous attendez. Vous avez tous Internet, vous allez taper des choses, vous aurez des résultats. Si on a envie de savoir le digital ou la publicité, le nombre de personnes qui ont un smartphone au Maroc, ça vous pouvez l'avoir rapidement. Par contre, il y a quelque chose qui nous lie tous en fait. On s'était dit, nous, si on avait votre âge, qu'est-ce qu'on aurait vraiment aimé entendre ou là avoir comme conseil? Et finalement, il y a quelque chose qui a fait qui nous a forgé tous les trois
Et j'imagine que même vous, c'est important de savoir, Zama, et de surtout capitaliser dessus, c'est la passion. C'est-à-dire que vous avez un parcours éducatif que vous allez suivre anyway, Zama, Zama, que ça soit volontairement, c'est comme ça. On doit faire des études, il y a les parents, il y a beaucoup de choses. C'est un système qui est carré, qu'on va suivre anyway. Par contre, à côté, il y a une case qui, pour moi, doit y avoir quelque chose. Oui. C'est la case passion. Je pense que vous êtes passionné. Il y en a ceux qui aiment bien faire le DJ. Il y en a d'autres qui aiment lire. Il y en a d'autres qui veulent jouer au foot. Il y en a ceux qui veulent dessiner ou autre. Cette case-là, il faut qu'il y ait quelque chose dedans. C'est-à-dire, tant que c'est vide, pour moi, d'après moi, il y a problème. Parce que cette case-là, c'est grâce à ça que tu vas t'épanouir. Mais aussi, tu vas peut-être pouvoir t'exprimer par la suite dans un vrai job, mais où la passion est capitale, est centrale, où tu sens pas forcément la pression le travail, tu dois travailler pour... Non, tu fais ta passion, et mine de rien, tu bosses aussi, tu gagnes ta vie. Donc voilà, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Ouais, non, c'est ça. Et on a la chance, nous, de travailler dans notre passion. Et peut-être qu'on va vous expliquer un petit peu ce qu'on fait. On est dans la publicité. On a ce qu'on appelle une agence de publicité. Et donc, on sert des marques que l'on consomme et que vous consommez certainement chaque jour, du type Coca-Cola, Le Sieur, Nestlé avec Nescafé, Procter & Gamble avec les shampoings aussi, de Head & Shoulders au shampoing Taos, etc. Donc, on sert ces marques-là. Et ces marques-là, elles ont des objectifs business. Elles doivent augmenter leurs ventes. Elles ont des nouveaux produits qui sortent. Elles ont une vie. Et quand elles ont cette vie-là, ce qui est très important, c'est leur image de marque. C'est un asset très important. C'est ce qui fait qu'il y a des marques dans lesquelles on se reconnaît énormément parce qu'elles ne vendent pas que des produits. Je vois un t-shirt Nike. Nike, ça vend l'empowerment, ça vend le dépassement de soi, ça vend des valeurs au-delà du produit et ça se construit sur le temps. The empowerment, yes, because it's better in English here. So the empowerment for Nike is really important. So you have also Apple. Apple doesn't sell just computers, they sell products, tools for creativity. And it's really important. And what we're doing as an agency, we work from the strategy for brand, from business objectives to creative aspects, if you can tell about that. Yes, it's very important because, sorry for my English, I will try to make myself understood too. But it's really important for the brands to work with a creative agency because they have the marketing, they have the product, but they don't have the big ideas to promote their products and to be funny or emotional in their content. So it's our job, Masta and me are creative, so it's our job to imagine these concepts and these big ideas that make you laugh or make you say, "Oh, I like this brand because it's the values are mine," or "I like what they show to people." So always said when you buy a Porsche, for example, you buy the dream of a sports car. You don't buy just the mechanic because it's cheaper, but you reward the brand for everything she gives you. So it's very important to create universe for brand and to tell stories. It's very important to tell stories because Masta and me work as a team, but with another team who is the copywriter, and the copywriter try to tell a story, write the slogans for the brands, and it's really important to tell a story in our content. So maybe Masta, you will add something to this. En fait, je voulais juste, dans la continuité de ce qui a été dit, bien sûr, il ne faut pas oublier le point sur lequel on s'était mis d'accord au début, c'est la passion. Et j'aimerais bien raconter une petite anecdote. Pourquoi j'ai choisi cet axe-là pour vous? Parce que à un moment donné, moi j'ai grandi dans un quartier
très très populaire à Casa. Les moyens sont... Je sais pas, vous comprenez la Donc c'était normal quoi. Et à côté de là où je faisais mes études, il y avait un youth house. Youth house. Vous savez ce que c'est, maison de jeunesse. Et j'aimais bien partir là-bas. Je ne comprenais pas encore pourquoi, mais c'était juste parce que c'était collé à l'école et à chaque fois j'entendais les chants, j'entendais les trucs de théâtre et tout ça et je me disais qu'il y a quelque chose qui m'intéresse là-bas. Donc dans un premier temps, je commençais à partir sans comprendre, je me sentais bien là-bas et mes parents n'étaient pas forcément pour. C'est-à-dire que ma mère, quand elle a appris que je partais là-bas, c'est-à-dire que pour elle, c'est waste of time. Normalement, je suis là pour faire mes études, pour avoir des bonnes notes, pour réussir à chaque contrôle, etc. Et si je fais autre chose, pour elle, ce temps-là, vaut mieux l'utiliser ou l'exploiter mes études. Donc, moi, je pouvais pas. En même temps, je pouvais pas lui dire, j'avais pas la maturité de lui dire non, mais c'est artistique, j'aime bien ce monde artistique, la création et tout ça. Ils vont me dire, tu me parles de création, tu as un contrôle demain, tu dois préparer au contrôle et c'est tout. Bon, ils ont pas ce recul, mais moi, j'avais besoin de ça quand même. Donc finalement, on a trouvé un deal où je leur ai dit, écoutez, vous voulez juste des notes et que je réussisse dans mes études, ben, faisons un deal. Moi, je fais ce que je veux, tant que c'est correct. Et après, j'ai des comptes à rendre à la fin, si j'ai pas mes bonnes notes. C'est-à-dire que je le faisais pour eux. Plus, mes études, c'était pour les parents, pour que je puisse faire aussi ce que je veux. Mine de rien, c'était le deal et on est resté sur ça pendant des années. Ça a toujours marché. Moi, j'ai découvert la danse à travers Michael Jackson, après le breakdance, après j'ai découvert la scène hip-hop urbaine, après j'ai découvert l'écriture, après j'ai découvert la composition musicale et donc tout ça, je m'épanouis dans tout ça, mais à côté, je savais que si jamais je perds, si jamais les études ne sont pas bonnes, ben je perds tout ça. Et moi, je me sens épanoui donc j'avais à dealer avec les deux et heureusement pour moi, j'ai pu quand même faire tout ça. Et vous voyez l'importance de la passion. C'est-à-dire, au-delà du fait que ça me poussait à chaque fois à exceller, pas exceller, j'étais pas exceptionnel, mais en tout cas, je m'en sortais très bien. Donc, exceller ou faire ce qu'il y a à faire côté études, mais aussi forger une petite carrière qui m'a servi par la suite. Finalement, je me retrouve en train de composer mes instrus, d'écrire mes textes, et ça m'a forgé dans ce que je fais avec les gars, parce que la publicité, c'est aussi ce que je faisais en tant que rappeur. C'est-à-dire pour écrire un texte, Booba ou autre, si le texte ne parle pas aux Français, aux jeunes, ben, il ne va pas marcher. La chanson, c'est un flop, garanti. Donc il faut connaître la mentalité du target, de la cible. Et donc même nous, dans la publicité, c'est là, it's the key. It's the key. Si tu veux passer un message publicitaire, si tu ne connais pas ta cible, c'est un flop total. Donc, c'est mine de rien, je faisais ma passion et je me retrouve en train de faire de ça un job et tous les skills que j'ai acquis avec le temps me servent aujourd'hui dans le métier que je fais. C'est pour ça que j'insiste. J'ai insisté au début sur le côté passion. N'hésitez pas à en avoir à côté. C'est-à-dire que si quelqu'un de vous estime que rien ne l'intéresse à part les études, ben je pense qu'il y a quelque chose. C'est juste qu'il faut peut-être chercher. Je teste ça, je fais du wakeboard, je fais ça, et après je finis par trouver ma passion. Et cette passion-là va te donner elle va te donner de l'énergie par la suite de faire, peut-être te forger dans ton parcours professionnel par la suite, mais même psychiquement, tu vas te sentir très bien. C'est-à-dire, une fois que c'est les examens, c'est beaucoup de pression, à un moment donné, tu fais ta passion, tu oublies tout, tu remets le tout à zéro. Yes, that's true. We do believe that we all have a passion that we need to nourish every day. And it's all about the learning curve because, as you said, you had the passion for music, but you tried to dance, you tried to go to this youth house, and you always try to be better. For me, it was the cinema. I was
a huge fan of cinema, of movies, and I was impressed with the first Jurassic Park, the first Lion King, and those kind of movie, the first Die Hard trilogy, for instance. And I was dreaming. It was like a base of dreams. And I also discovered with my family that when I was a baby, I was so fan of advertisement on TV, I think because of the impact on brains. So they recorded tapes of advertisements and to show it to me in order to make me eat. And that was something crazy at that time. And I was really impressed by the formats of ads because it's short formats and you need to convey a message and you need to be impactful. And I was always like following Culture Pub. It was a short program on TV showing the best ads in the world when I was a kid. And I was always dreaming about that. And I had another passion. It was the gaming. It was the beginning of the gaming, Super Nintendo, PlayStation and everything. And from this passion, a passion about all the digital world was created. And when I did my business school in France, it was the beginning of this new startup hype with Facebook and its creation. A wonderful movie called Social Network about the story of Facebook and Mark Zuckerberg. And I wanted to create a startup, so I had a combination between the AdWords and the startup words with a startup that had a huge success with multiple prizes in the world, considered as one of the 28 best innovation in the world in Las Vegas. It was in 2014. And with the next chapter, we came to advertisement, serving brands with crazy ideas like we will show you. And it's all about passion. And when you work in your passion, you will never have to work one day in your life because it's a pleasure. You don't have this Monday feeling. And all that because also it's really important. We have a wonderful team and we work with a lot of fun, with a lot of consideration. And we work together as a team and we can achieve great things together. And that's it. And the complementarity also that we have. Yes, like said Masta and Omar, the passion is really important. Why? Because you never know where the passion can push you or lead you. It's like, for example, j'étais journaliste, par exemple, en art contemporain chez Lux Radio. Donc j'animais voilà, des chroniques, je faisais des reportages aussi à la radio. Et ce qui m'a amené à la radio, à être animateur radio, c'était justement une passion que j'avais pour l'art contemporain. J'aimais beaucoup aller faire les musées, les galeries, aller vraiment chercher pourquoi ces artistes avaient peint tel ou tel tableau, etc. Et j'avais commencé à organiser vraiment à mon petit niveau des petites expositions en plein air à Rabat, voilà, dans la rue. On prenait des artistes et on mettait des chevalets et on avait appelé ça Place aux artistes. Et on s'était fait remarquer comme ça. Et Lux Radio m'a contacté pour animer une chronique sur l'art contemporain. Et je me suis retrouvé avec un micro à dire bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine art contemporain. Focus aujourd'hui sur Pablo Picasso et ses œuvres picturales. On vous dit tout de suite. Et j'ai appris ce métier de la radio grâce à cette passion de la radio, de l'art, etc. Et j'aurais jamais cru que cette passion, elle m'aurait amené à être animateur radio. Donc voilà, on ne sait jamais où est-ce que cette passion, elle peut mener. C'est ça qui va vraiment vous nourrir. Même plus tard, ce qui va faire la différence, c'est ça. Parce que vous avez tous les mêmes diplômes à un moment donné, on a tous des masters, on a tous un bac plus 5 ou un bac plus 6, etc. ou bac plus 4. Ce qui fait la différence, c'est votre personnalité, c'est votre passion, c'est comment vous êtes riche à l'intérieur. Qu'est-ce que vous avez, où vous avez voyagé, quelle culture générale vous avez acquis, quelle passion, est-ce que vous aimez le gaming, ça peut être très utile. Moi je vois par exemple quand on crée des TikTok challenge pour des marques ou quand tout fusionne, la musique et la danse pour Masta, parce que c'est ça aussi TikTok, donc il apporte sa touche musicale et danse pour TikTok. Omar apporte aussi toute sa vision stratégique pour construire ce contenu pour qu'il soit stratégiquement bien orienté par rapport aux marques. Et moi, je vais apporter peut-être l'idée qui va twister le concept, qui va peut-être donner l'originalité et la tendance que je vais détecter sur les réseaux sociaux pour que ça soit dans l'air du temps. Et ça me nourrit, donc c'est très important
d'y aller sur ce terrain. Yeah, that's it. I think we're going to show you some cases and some advertisement that we have chosen for you. And the first one, it's really important before showing you this one, it's to show you the power of the big IG. You don't need to have a lot of resources and money and big production to make great ads. For us, it's one of the best ads ever. It was for Audi. It was a long time ago, and it will show you the power of Audi with just one movement of camera, if we can show it to you. Sorry for the quality because it's an old ad. So that's it. That's really powerful. So just with the keyrings, and it's a subtle attacks for their competitors, and it's really powerful, and it won a lot of prizes all around the world, and show you the power of ID from the brain, and that was the introduction. We have a second one. It was about empowerment, about Nike, that we love a lot because of the messages, because we know that a lot of kids and young people suffer from attacks, some complex and everything, and they think we can't achieve this. It's impossible for me. I'm attacked because I'm fat, because I have this problem, and I'm judged by people. For us, this we hope that you will like this one from Nike. Voilà. This one is really interesting. Just one word about it, because Nike, we are used to see Nike with the best athletes in the world, with Cristiano Ronaldo, big figures of athletes, LeBron James and everything. And now when they have chosen strategically to go like with people, with real people that consume their products, and to honor them, and that we all can find our greatness. When you see an ad like that, you feel motivation. And we think that's magical, and we are inspired by ads like that. Il y a aussi un autre point qui touche généralement, qui nous touche à tous, c'est le côté un peu society values. C'est-à-dire qu'à travers un message de valeur, on arrive quand même à convaincre le consommateur par rapport à notre marque. Nous, on vient de faire dernièrement un film digital, publicitaire, pour une des marques qu'on adore, Le Sieur. Et c'est en fait autour des retrouvailles. Parce que suite à le Covid, on est un petit peu éparpillés. Même quand on est à la maison, on a tous un smartphone, donc tout le monde est derrière ses réseaux. Donc on ne se retrouve plus comme avant. La famille est un petit peu éparpillée. Et on a trouvé qu'on le fait inconsciemment, mais une fois qu'on en parle, ça nous parle à nous tous et on dit, c'est vrai,
on a besoin quand même de se retrouver, de se poser ensemble, de discuter ensemble, de faire connaissance finalement. Et on a fait cette publicité pour le SUR. Je vous laisse la regarder rapidement. Ouais. تقدر تعاودها من الأول؟ من الأول. Voilà, ce qui est important de savoir, c'est que la publicité, elle peut revêtir plusieurs rôles. Elle peut être promotionnelle, simplement, pour vendre les qualités d'un produit, et elle peut aussi être très puissante et véhiculer des messages et des valeurs de société. Donc c'est aussi un vecteur pour passer des messages forts, que ce soit dans l'humanitaire, que ce soit pour peut-être des associations contre la violence, par exemple sur les femmes. On avait fait une très belle publicité aussi pour aider cette cause. Donc ça donne aussi du sens à ce métier. C'est-à-dire on dit souvent, oui, quand on est publicitaire, on vend des produits et ça reste superficiel. Non, la publicité, ça peut être très beau aussi parce que ça porte des belles valeurs et on peut aussi sauver des vies avec une publicité, faire prendre conscience aux gens de l'importance d'une cause ou essayer de peut-être être le miroir de la société. Parce que parfois, on regarde beaucoup les infos, on regarde beaucoup les réseaux sociaux et on a l'impression que c'est ça la réalité. Alors que non. Il y a d'autres réalités à côté qui ne sont pas forcément sous les projecteurs. Et donc voilà, la publicité peut aussi corriger un peu tout ça. Donc c'est aussi intéressant de voir ça sous cet angle-là. And now we're gonna go to another word, totally funny, totally crazy and disruptive. And we thank our clients to have followed us in this craziness. It was for shampoo, Moroccan shampoo. They had a problem because it's like a iconic legendary brand in Morocco. It's Taus. They were really known for the soap. They are the leaders in soap, but they have launched a shampoo, and all the women, the targets, they didn't know at that time that Taus was launching a shampoo. And we took this brief from the clients and we tried something totally disruptive, creating a character, like an amazing character that will create disruption. And it was a huge success, creating more than 14 million views on the social networks, and it became a phenomenon because people were like reshooting the ad and talking about it, and it was like it became mainstream. So we will show you two of these ads, and Saga. yeah, it's a saga, and Et en fait, le challenge aussi, c'était, je pense que ce qui a fait le succès de ce concept, c'est que normalement, quand on parle cheveux chez les femmes, c'est des belles femmes, c'est des filles avec des cheveux d'akchi nickel. Donc en fait, nous, on est allé dans l'autre sens. Vous allez voir pourquoi. Amr, you can go. واحد الصباح هي ما كتسهلش شعرك وباش عرفتيها الشامبو اللي كديري فيه مواد طبيعيه تقينها للضوء شامبو طوس زعما الطوس كيديروا شامبو طوس ما كيديروا الشامبو
direct la deuxième. Amr, la deuxième direct, s'il te plaît. لعبت الزيونات جيتي زوينه تبارك الله وانت تبتي شويه اوف شعرك ما كنحتاجو كيخرجوا من لي زونفون وكتهلايش كل ساعه كتبدلي في الشامبوان الشامبوان الا ما كانش فيه داكشي طبيعي ديريش اصلا بحال شامبوان طوس مزيان طوس مال الطوس كيديروا الشامبوان شنو هو هذا حسوة ما كانش فراسي ودابا هي في راسك طوس كيديروا الشامبوان دابا هي فراسكم. So now our target, mass market, they know that Taos is making shampoo, and it was a great success. And in another field of emotions, and we have the chance to have Masta in terms of musical creation, because music is really important in ads. It's a wonderful vector of emotions. All the ads, the big ads in the world, they have music, and they use music, and they use music artists, they use new compositions, like it's audio and visual. So audio is really important, and we will show you some cases made with Masta. If you can, Ouais, on peut peut-être juste expliquer le contexte de cette activation. En fait, on l'avait fait pour Head and Shoulders. Et à l'époque, le brief, c'était juste de dire que Head and Shoulders is number one. Et donc, venir et dire que on est number one, c'était un peu, tout le monde pouvait le dire. Donc, ce qu'on a proposé aux clients, c'est que, au lieu de dire nous, on est number one, on va dire que nous, on accompagne les number one. Vous, vous êtes tous capables d'être les number one, et juste distinguez-vous, et nous, on est là pour vous soutenir. Et par défaut, celui qui soutient les number one ne peut qu'être un number one aussi. Et donc, c'était ça l'idée. On a produit un clip promotionnel. Par la suite, on a lancé une compétition pour les gens porteurs de projets. Ils ont tous postulé, et on a choisi, il y avait un comité qui a choisi des gagnants que la marque a financé leur projet jusqu'au bout. C'était une belle expérience qui a par la suite tellement plu chez Head and Shoulders Région que ça a été généralisé sur le Maroc et l'Algérie, et par la suite à Dubaï. Donc ça a commencé avec le clip qu'on va voir ensemble, et après vous allez voir comment ça s'est passé par la suite. عاود لينا من الأول. ديريكت افيك لوطر لا لا درت سانكرونيزيتها لا نسمو راه الاخرى ديريكت لا تنشرح
Donc voilà, c'était un beau succès. C'est carrément, en fait, à la base, moi, j'avais fait la maquette. Normalement, on a un studio et quand on a une demande d'un client, dans un premier temps, je ne fais pas appel à des artistes. Je fais moi-même les maquettes. Donc nous, on a fait entendre la maquette, ça a tellement plu. Ils m'ont dit non, on garde ça comme ça, avec ta voix, pas la peine de réenregistrer. Et c'était un succès, c'est passé à la radio. Après, j'ai fait des concerts, Mawazine et autres avec. C'était un huge success. Et l'année d'après, on a fait carrément Maroc-Algérie. Donc moi, je représentais, j'étais comment dire, voilà, le Moroccan Ambassador. Et il y avait aussi Lotfi Double Canon, qui est un très bon rappeur connu dans le monde arabe, qui représentait l'Algérie. Et on a fait une compétition, on a rassemblé les Marocains et les Algériens. Ils sont venus à Casa, on a fait un happening, une soirée de gala. C'était vraiment un succès énorme. Et au final, on a fait carrément un clip avec eux, avec les gagnants, danseurs, rappeurs, etc. Et pour moi, j'en garde des beaux souvenirs et c'est une référence qui finalement, même il y a pas longtemps, des marques ont repris la même mécanique pour faire des activations pour d'autres marques. Et ça, c'est une fierté pour nous. Donc voilà. And, thank you, Master. Now we have for us one of the most beautiful ads ever made because it's an homage for the moms and that we are nothing without the family, without our moms and all the sacrifices that they are making for us every day because they want to see us succeed in life. It was for the Olympic Games. It was made by one of the greatest director in the world because a movie director, Alejandro González Iñárritu, who made, for instance, The Revenant and The Birdman, and his amazing director won Academy Awards. This is a wonderful ad, and it's for all our moms. Voilà. Ce qui est intéressant aussi dans cette approche, c'est qu'on sort du produit. On n'est pas dans le produit, on va être périphérique au produit, on va aller prendre vraiment la problématique sociétale de la maman qui se donne à fond pour ses enfants et qui va leur donner les moyens de réussir. Donc parfois, il faut aussi sortir, avoir une panoramic view on the advertising. TikTok, peut-être, on peut mettre TikTok rapidement aussi. Questions?
As you like. As you like. We have 2 cases if you want. We still have 2 cases. If we have time, Quickly. let's do it. If you don't have time, we can go with the questions and as you like. And we have a rap freestyle. Okay. Ah, okay. In my opinion, Let's go for questions style. Question 5. Yeah, cool. Can you tell us more about your creative process and how you come up with ideas? Yes, of course. The process for creative. Everyone is creative, but there's some skills and some exercises that make you able to create an advertising, a funny advertising or emotional advertising. So we work as a team with Masta and copywriters, and Omar also in the strategic part. And we go to see a lot of ads to take the inspiration. We think about the problem we have to solve for the brand, because the brand said to us, for example, I want to make my product known, or it's a new product, for example. So every objective is different, and we try to be crazy with Masta and go far away sometimes. On essaye parfois de partir sur des idées, on se met pas de frein. Tout ce qu'il vient de dire, moi je rajoute juste une seule chose qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est la compréhension. Il faut connaître la cible. Si j'ai envie de te vendre quelque chose, il faut d'abord que je vois un petit peu comment tu réfléchis. Une fois que j'ai le profiling, là, je pense à une exécution qui va aller avec tes attentes. Pour moi, c'est capital. Et d'ailleurs, on a toujours ce monsieur qui nous recadre à chaque fois. Ah non, watch out, ça, c'est une CSP up ou c'est une CSP down ou whatever. La catégorie sociale. Voilà. Donc, à chaque fois, on essaie de targeter, doser bien comme il le faut le message et même l'exécution derrière. Et c'est de là où on peut s'éclater par la suite, il n'y a pas de limite. On essaie de chercher quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. Mais c'est pas évident, parce que parfois il y a des limites. Par exemple, on a des budgets à respecter, parce que quand on a des idées où je dis à Masta, on met un gars sur un yacht et il me dit ça va coûter cher. Donc il faut penser aussi à la production, combien on a de budget pour faire cette publicité, comment on peut optimiser ce budget pour finalement, même en termes de casting, en termes de scènes qu'on va créer, on peut supprimer des scènes qui vont coûter cher. Donc il faut vraiment faire fitter l'idée avec le budget et la stratégie et les objectifs. Voilà, j'espère que j'ai un peu répondu à ta question. Some other questions. Donc, je voulais juste vous demander, on a fait des recherches sur vous et on a vu que vous vous appelez Mohamed, c'est ça? Oui. Et je voulais juste vous demander d'où vous avez eu le nom de Masta Flow. Oui. Crois-moi, moi, dans tout ce que j'ai fait, que ça soit artistique, bon, professionnel un peu, il fallait choisir parfois, mais toute ma carrière artistique, je n'ai rien choisi. C'est-à-dire que je sentais bien, mais c'est venu spontanément. Au début, je voyais Michael Jackson, je faisais la danse. Après, j'ai trouvé que les danseurs traînaient avec les rappeurs, donc j'ai aimé un petit peu le milieu. Dans un premier temps, il y avait quelqu'un qui écrivait pour moi. Donc j'aimais bien l'écriture, donc je me suis mis à écrire. Et en fait, les choses viennent tout seul. Donc même le nom, c'était juste parce que j'aimais bien compliquer un petit peu le flow. You know what does it mean? Donc moi j'aime bien compliquer le flow et faire un truc qui sort un petit peu de ce qui se fait. Et ils m'ont appelé The Master of the Flow. The Master Flow, tu vois, c'est comme l'évolution de l'homme. Un super flow aussi en rap. on va faire un petit freestyle ensemble. Donc en fait, c'est venu comme ça. Masta Flow, je ne l'ai pas choisi, c'est venu comme ça avec les potes, comme ça, tu es avec tes potes, ils vont te dire un truc et tu le gardes. Voilà. Some other question? How about one more question? We have to give these guys back. Difficult choice. Aïe. That's nice. Okay, this question is for Master Flow. What is your favorite song that you made? And if possible, can you give us like a verse
of you Yeah, sing? of course. Mais la première partie. My favorite song. I don't like anyone. For me, it's there is always something to make better. So I think I do my best, but I let people judge my job. So thank you for the question. But it's like it's like babies. I have a lot of babies. I cannot choose, and I don't want to choose. Okay. So I just do my best, and I let. And can you give us a verse? A verse? Yeah. Ah, donc freestyle. Yeah. Ok. Amr, on peut, ouais. Je sais pas. Est-ce que... Mais en fait, ce qu'on va faire, on va tous rapper ensemble. Comme ça, ça n'a jamais été fait. Mais t'inquiète pas. Non, ça sera simple pour vous. J'ai réfléchi, t'inquiète. En fait, vous aurez un seul mot à dire. Tous. Ça va, c'est ça. Il y a un seul mot à dire. On va le dire ensemble et moi je vais faire le verse et le refrain. On va le refaire ensemble. C'est un mot, original. On peut tous dire original. Yeah. Yes? We can do it? C'est bon? Check. Ah, c'est bon. Ça va de Ah, nice. We will say together one word, original. Ok, even doctor. Je vais compter 1, 2, 3. On va tous dire original. C'est simple. Après, vous aurez que ça à dire et moi je m'occupe de. Ok, c'est bon? À 3. 1, 2, 3. Nice. Un petit peu plus de... On peut... Ou là, ça va... Ok, à chaque fois, il y a refrain 2 fois. À chaque fois, moi, je dis un truc. Vous allez me répondre original, tac, 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 original, tac, tac. Et on va s'amuser. Yallah, vas-y. Vous êtes prêts, Yak? Ok? Yeah, 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 yeah. ديما السيل ديالنا اوريجينال يوم سلمنا كاع اللي جا منا جيب الكاوية مصافين وكلامنا بيس لكاع لي زيمسيز بحالنا ديما السيل ديالنا ايوا سلمنا كاع اللي جا منا ريم الكاوية مصافين وكلامنا بيس لكاع لي زيمسيز بحالنا كي كتشوفونا بقينا في صورتنا حنا ديما ستوب توت حيد ستوب هكا ذوقنا شوطنا باغي فوتنا هذا شوطنا جولة بجولة هزينا سكرو بقينا في حومتنا ديما نايضة في كومتنا شي كيقولو كوغيمتنا فونتا انتيا فوق قولو معدوتنا سلامي كاع ما بدلتو كون جنبي اللور كون قدامي كاع ما بدلتو كلامي كاع ما بدلتو اي سربي اش غنسير بيا كيف دربي هوميز 20 كلشي داير بدل كلشي بغيت تاعشي واقفين بحال كاع واكلين هولز كلشي مجمع كلشي مدمع القلب بيبكي الفورس بقيت ديما في نيتي كي بديت مع فريتي بيتي ما نسيتش لا نسيتي كيتك ماشي كيتي خدمت الكيت وبكيتي اتش ام على ليبوك جبت السيستم ايام كان خاص ديك وضرب الشوف الدزان ايوا ديما السيل ديالنا ايوا سلامنا كاع اللي جا منا ريم الكاوية مصافين وكلامنا بيس كاع اللي زيمسيز بحالنا الاخرى ديما السيل ديالنا اوريجينال ايوا سلامنا كاع اللي جا منا اوريجينال ريم الكاوية مصافين وكلامنا اوريجينال بيس كاع اللي زيمسيز بحالنا اوريجينال فوالا ميرسي for everything they've done this year to put on these amazing master classes for not only our community, but for the world. This is broadcasted live throughout the world. Again, I just want to say thank you for your
original performance. And thank you to the students who joined us today. I hope you enjoyed today's masterclass. Thank you so much. Another round of applause.